Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental qui concernera donc les cancers et ce sera pour la période de février. Donc je vais faire un premier tirage avec les rêves enchantés de Lenormand ici. Ensuite je ferai un tirage avec la triade ici et je ferai un tirage avec l'améthystologue ici, donc pour la période de février. Pour les cancers, on y va, c'est parti. Alors, on va déjà commencer par la coupe. Il y a beaucoup de cartes qui sautent. Alors, pour la coupe, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un choix à faire par rapport à des personnes autour de nous qui sont un petit peu mauvaise langue. Hein, donc, on va continuer. D'accord, la boussole, ok. Alors, je vais juste revérifier sur la boussole pour ne pas dire de bêtises. Mais il me semble... Non, c'est pas comme ça. Alors, on a eu quelque chose qui a été détruit. Ouais, alors il faut prendre une décision. On me dit ici qu'il faut prendre une décision par rapport à quelque chose qui a été détruit, qui a été un petit peu malmené, puisque vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette situation-là. On me dit ici que on a eu comme un... Comment vous dire ça? Comme une tempête qui nous est tombée dessus, mais que les choses vont s'éclairer. On va avoir comme une organisation, ou alors on a l'intuition que les choses vont évoluer positivement. Mais ici, il faut quand même prendre la décision de faire un choix par rapport à ce qui a été détruit pour pouvoir avoir des nouvelles et pouvoir changer de route. Alors, vous êtes un petit peu perdu. Là, je vois que vous êtes un petit peu perdu. Vous cherchez un petit peu par quel chemin aller. On me parle quand même que ça... Alors, ça peut parler d'une personne familiale, comme ça peut être par rapport à une relation qui était quand même bien ancrée. Donc, je pense qu'on est un petit peu perdu par rapport à la destruction d'une relation qui a été bien ancrée, qui a été stable et qui a peut-être eu comme une trahison qui a été faite. On me dit que là, il faut changer votre chemin, écoutez votre intuition, parce qu'on a quand même le soleil qui revient après la tempête. Ouais, on me dit ici qu'il faut regarder la situation de plus près, sous un autre angle, pour acquérir, comment je veux dire ça, bon, là on me parle de dispute. Donc effectivement, vous êtes un petit peu perdu par rapport à une situation. Vous avez l'impression qu'il y a une destruction, qu'il y a une dégradation par rapport à cette relation. Vous êtes un petit peu perdu parce que c'est quand même quelque chose de stable. On me dit qu'il va falloir prendre un choix, prendre une décision par rapport soit à un événement qui devrait avoir lieu, soit par rapport à votre intuition, qu'il faut écouter votre intuition pour prendre une décision, puisqu'on me dit qu'ici on est en pleine tempête, mais le soleil arrive. On me dit que vous allez avoir des nouvelles, que vous allez avoir des discussions un petit peu colériques, un petit peu, comment je veux dire, un petit peu élevées. Vous allez avoir peut-être des mots, ou alors vous avez eu des mots qui ont dépassé vos pensées, mais qu'il faut regarder la situation de plus près. Donc, on va recouvrir. Alors, vous êtes en plein deuil, vous êtes dans une période de chagrin, de tristesse, donc sûrement par rapport à cette dispute qu'il y a pu y avoir, parce que moi je pense qu'il y a une dégradation suite à une dispute. On me dit qu'il va falloir retrouver soit votre âme d'enfant, ou soit que vous êtes en période de brouillard par rapport à des enfants, ou par rapport à une personne plus jeune que vous. Ici, on me dit que vous avez quand même l'intuition, vous avez quand même cette ruse d'être intuitif pour pouvoir prendre une décision. Alors, ici, d'accord, on me parle de quelque chose qui va évoluer. Par rapport à la dégradation, on va avoir une évolution positive. Alors, ici, on me dit que votre souhait va être exaucé. Hein, on me dit que vous allez avoir... vous allez vous rendre compte qu'il va falloir changer, qu'il va falloir vous guérir et prendre une nouvelle route pour pouvoir avancer. Alors, encore une fois, ici, on me dit que vous allez avoir des nouvelles. Donc,
Ça peut être des nouvelles comme ça peut être, parce que là on a le lien familial, on a les ancêtres, tout ça, donc ça peut être aussi soit par rapport à un mariage, à un pacte, ou par rapport à vos ancêtres, des personnes de votre famille, une maman, un papa, une grand-mère. Donc on me dit de regarder la situation de plus près, puisqu'on a quand même ce lien familial qu'on retrouve avec l'arbre. On a ce lien familial. Donc moi je pense que oui, effectivement, vous êtes dans une période un peu brouillon par rapport à des enfants, une période de chagrin. Donc peut-être, je me dis que vous avez peut-être ce manque de communication avec vos enfants, ou peut-être que vous n'avez plus vos enfants, mais on me dit que votre souhait va être exaucé. Vous allez avoir des nouvelles, hein. Donc voilà, donc par rapport à cette dispute que vous allez avoir ici, on me dit que vous allez prendre un choix. Vous allez changer de chemin, vous allez faire votre choix. Comme on le disait ici, vous allez prendre une décision pour pouvoir avancer. Donc je vais faire avec la triade. Donc pour les cancers, la période de février. Donc n'oubliez pas de passer par le chemin de guérison pour pouvoir évoluer et avancer. Donc la triade, on va faire... Allez, on va faire la coupe de la triade. Pardon. Alors, ici, on me dit que vous avez comme une bénédiction. Vous avez un don de clairvoyance. Pour moi, c'est ça. Vous avez le don de clairvoyance, de remettre les choses un petit peu en ordre. Vous avez une bénédiction sur vous. Alors, on y va pour les cancers, s'il vous plaît. Alors là, je suis désolée, mais il y en a beaucoup trop. Alors, on me parle d'épreuves. Oui, vous êtes peut-être dans une période un peu compliquée actuellement, hein. Il y a des obstacles qui vous empêchent d'avancer. On a un adversaire, donc peut-être un ex-mari, un ex-petit copain. Mais encore une fois, on retrouve la bénédiction ici. Vous avez la bénédiction sur vous, hein. Vous avez de la protection sur vous, hein. Initiation, donc on vous apprend ou vous apprenez certaines choses, vous apprenez de vous-même, de vos compétences. Encore une fois, on a l'assaut, donc vous êtes protégé, c'est sûr et certain, vous avez la protection sur vous. Vous êtes protégé par vos guides, hein. Alors, on me dit que vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des messages. Donc, soit vous, mesdames, vous allez avoir des messages, soit... vous allez, comment je vais dire ça, soit c'est vous qui allez en donner, vous allez peut-être donner des nouvelles, soit en recevoir. On me dit ici qu'on est plutôt dans quelque chose de calculé en fait. Votre adversaire, pardon, est un petit peu manipulateur, j'ai l'impression. Alors ici on me dit que vous êtes... Alors, on me dit que vous allez avoir des messages. Faites attention, ce sont des messages de votre adversaire ici. On me parle de calcul. C'est quelque chose, c'est une personne qui va revenir vers vous, mais peut-être pas pour de bonnes intentions. On me dit qu'ici, on a des épreuves, on a quelque chose un petit peu, vous êtes un petit peu perdu, vous avez du mal à avancer, mais on me dit quand même que vous êtes protégé ici par vos guides. Vous allez apprendre de vos erreurs ou apprendre des erreurs des autres pour pouvoir évoluer. On me parle ici d'une femme qui a tendance peut-être à se mentir à elle-même ou à, comment je veux dire ça, ou à se faire avoir par rapport à un homme. Mais on me parle de bénédiction. On me dit que cette personne, cette jeune femme ici, est protégée de ses guides. On me dit ici que cette femme reçoit peut-être des messages à des nouvelles d'une personne et en apprend. Apprend, comment je veux dire ça, apprend peut-être à avancer, peut-être elle apprend à s'ouvrir. Enfin, elle apprend, il y a quelque chose, un apprentissage ici. On me parle d'une bénédiction par rapport à des épreuves qu'un adversaire nous fait. Donc, ex-mari, ex-copain,
Enfin, ça peut être n'importe qui. Vous remettez la situation dans votre contexte. Hein. On me parle de bénédiction. Donc, on me dit ici que vous êtes protégé par vos guides par rapport à cette épreuve, par rapport à ce combat avec cette personne. On me dit ici que vous êtes protégé par rapport à des choses qui sont calculées. Votre destin est calculé. Et on me dit ici que vous êtes un petit peu bercé d'illusions ou que vous avez tendance à vous illusionner vous-même, à vous mentir à vous-même. Hein. Donc, encore une fois, on va avoir des nouvelles. Oui. Donc, je pense que vous apprenez des choses par rapport à des personnes qui ont parlé, qui vous ont trahi, qui racontent beaucoup de choses qui ne sont pas forcément vraies. Hein. Alors, on me parle quand même d'éternité, donc c'est quelque chose qui a quand même duré dans le temps. On me parle ici que votre adversaire, moi je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, je pense que c'est plutôt un ex-mari ou bien comme une sorte de combat. Et je pense que cette personne a totalement fermé cette porte par rapport à vous. Et que là, les mensonges, l'initiation, vous en apprenez beaucoup, j'ai l'impression. Plus vous avancez dans le temps et plus vous apprenez des choses qui ne sont pas forcément vraies. Quoi. On me parle de sagesse, donc en fait, c'est quelque chose qui ne vous touche pas vraiment. Et on me parle de pardon. Donc soit vous pardonnez à vous-même, pardonnez aux autres, ou alors quelqu'un va vous demander pardon. Alors, vous allez avoir la sagesse. Vous allez avoir la sagesse par rapport aux épreuves que vous allez avoir. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on me parle ici d'initiation, puisqu'on me parle que vous allez apprendre de vos épreuves et avoir la sagesse par rapport à cette situation. Hein. On me parle effectivement ici de mort. Donc, je pense que c'est effectivement la mort, mariage ou un truc comme ça. Voilà, effectivement, je pense que c'est ça. La mort d'un mariage, la mort d'un couple, par rapport à des choses qui ont été calculées, manipulation. Moi, je pense à ça. Hein. Je pense à la manipulation. Je ne sais pas pourquoi, ça me parle tout de suite, la manipulation. Un peu pervers narcissique. Donc, on me parle ici que vous avez été illusionné pendant longtemps. Et que ça vous a mis un petit peu dans le doute. Je pense que vous avez du coup un manque de confiance en vous. Mais ici, on me dit qu'il va y avoir encore une fois un choix à faire pour pouvoir avancer. Donc ici, je pense que le pardon, c'est de se pardonner à soi-même. De se pardonner à soi-même pour pouvoir avoir la force d'avancer dans le temps. Par rapport à la mort d'un couple qui était plutôt sur la manipulation, sous le... comment je veux dire, sous le côté pervers narcissique un petit peu, voilà, le mensonge, l'initiation, vous avez appris, mais vous en avez plus de la sagesse. Je pense que ça a été pour vous une épreuve. Cette relation-là a été une épreuve pour vous, mais vous avez acquis de la sagesse, puisque vous avez appris certaines choses. Vous avez peut-être appris que vous étiez quelqu'un de combattant, vous étiez quelqu'un de fort pour pouvoir supporter tout ça. Et on me dit ici que la porte est totalement fermée par rapport à votre adversaire, qui peut-être lui essaye de rester en contact avec vous, mais on me dit ici que vous allez vous rendre compte des choses et que vous allez terminer, que ça va être fini, que vous allez acquérir vous allez acter plutôt une rupture. Donc je vais voir ensuite avec l'améthyste love. On y va donc pour les cancers pour la période de février. Alors je fais la coupe aussi sur l'améthyste love. Alors, on parle de relations karmiques ou de karma. Donc, vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue sur la période de l'été. Donc, ici, on me parle bien de cancer, de lion ou de vierge. Donc, vous allez retrouver cette atmosphère chaleureuse par rapport à un lien karmique que vous avez. Donc, une personne qui aurait pu être toxique pour vous parce que vous étiez très attaché à elle. Hein. Alors, cancer. Cancer sentimental février, s'il vous plaît. Voilà, on me ressort exactement la même chose. On me parle de triangle amoureux, de tromperie. Donc voilà, c'est bien ce que je pensais. Ça a été une personne manipulatrice, mauvaise avec vous. Et je pense que oui, on a eu la tromperie. Hein. On a eu beaucoup de tromperies, je le sens beaucoup. Je ressens beaucoup cette tromperie. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on me dit que non. Happy end.
Cancer, s'il vous plaît. Cancer sentimental, février. Là, j'ai trop de cartes. Malheureusement, je ne peux pas les prendre. Alors ici, on me dit qu'il faut être à l'écoute de vous-même. Puisque vous êtes quand même, ou alors je pense que vous avez été peut-être en triangle amoureux, vous avez peut-être été trompé par une amitié, par quelqu'un avec qui vous avez un lien amitié, quoi, et vous pensiez sincère. C'est sentimental. Oui, on me parle de période de crise, de dispute, qu'il faut se faire aider parce que là, ça peut être très compliqué pour vous les cancers. On a encore la relation karmique qui ressort. On me parle d'un homme ou d'une énergie masculine ici. Alors, soit vous, mesdames, c'est cet homme qui vous a fait souffrir, donc c'est bien une personne avec qui vous étiez en ménage. Donc on me dit aussi que les choses peuvent bouger aussi par rapport à cette personne. On me parle quand même de relations ou de situations froides, voire gelées, qui ne bougent pas, qui restent bloquées. Donc on me parle effectivement d'une rupture. Vous avez été, je pense que vous avez été trompé, trahi, humilié. Et que, alors soit cette personne, donc moi je pense que c'est l'autre personne qui a acté la rupture, parce que là je ressens énormément d'attraction par rapport à cette personne. Encore une fois, on me dit que vous êtes protégé par vos guides. Donc ici on me parle d'un triangle amoureux qui a été l'adultère, hein, de toute façon, on ne peut pas dire autre chose, un adultère. Je vais juste quand même vérifier. Mais non, je pense que oui, effectivement, on a eu cet adultère qui vous a énormément fait de mal, énormément souffrir. On me parle quand même de jalousie, de trahison. Hein. On a été trahi, d'insécurité, on s'est senti vraiment mal. Donc le pourquoi, moi je ressens vraiment ce côté pervers narcissique, méchanceté gratuite. Et on me dit que par rapport à ça, vous allez retrouver l'atmosphère chaleureuse et détendue et la vie en rose va revenir à vous. On me parle d'une amitié sincère avec qui vous êtes en burn-out, vous êtes en crise par rapport à cette personne. On me parle soit d'une personne qui est papa ou d'une énergie masculine avec qui vous étiez en relation karmique, ou on peut aussi me dire que le karma va aussi faire bouger les choses. On me parle ici de situations complètement gelées par rapport à une rupture, mais c'est une rupture avec une personne pour qui vous avez énormément d'attraction. On me dit que vous allez pouvoir vous élever, vous allez vous élever à un niveau supérieur avec la protection de vos guides. Vous avez un appui, vous n'êtes pas seul. On me parle d'une rivalité amoureuse concernant une amitié sincère. Donc je pense que effectivement vous avez été en rivalité ou trompé, trahi, mais par rapport à une amitié avec qui le contact, je pense, est rompu, avec qui vous avez mis un frein, un stop tout de suite par rapport à ça. On me parle de tromperie, donc de jalousie, mensonge, trahison, enfin tout ce qu'on peut avoir, qui vous a amené à une crise et qui a fini en séparation. On me parle d'une atmosphère chaleureuse avec une personne, donc énergie masculine ou une personne masculine, papa ou qui a le souhait d'être papa ou une personne beaucoup plus mature que son âge. Et on me parle qu'il y a effectivement une attraction, une alchimie mutuelle. Alors, on me dit ici, si vous avez une réponse, enfin une question, n'importe quoi, si vous aviez une question, la réponse est non. On me parle d'un lien karmique, d'une relation karmique qui va s'élever à un autre niveau. On me dit que vous allez retrouver le bonheur et l'harmonie, que les choses sont en train de bouger avec un appui de vos anges gardiens. Voilà donc pour vous les cancers. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages. Je vous embrasse. Bisous.